Sous nos pieds, il y a un bunker anti-atomique dans lequel on va passer la nuit. Un silo à missiles enterré à 60 mètres de profondeur, une maison au milieu d'un circuit de drift, ou encore ce refuge en plein milieu du désert. Je me fais manger mon téléphone par une autruche et il y a un zèbre qui passe derrière. Ces Airbnb sont les plus fous qu'on peut trouver aux États-Unis d'Amérique. Et avec notre équipe, on s'est donné le défi de tous les tester. On va avoir plusieurs missions pour les noter sur le logement, la nourriture et les activités. Ça, c'est un Airbnb. Et avant de descendre dans un bunker antinucléaire ou de drifter dans le jardin du Airbnb, on commence tranquille en plein milieu du désert californien avec nos premiers hôtes qui nous accueillent déjà. Je me fais bolos. Non, pas moi. J'ai rien fait, moi. J'ai rien fait, moi. Ça s'appelle du harcèlement. Bon, clairement, c'est pas sur ce Airbnb qu'on va se reposer. Mais avant de le découvrir, on voulait vous lire quelques avis 5 étoiles. Après, entre-temps, c'est un peu parti en vrille. Non, 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 non. Oh là. Non, mais non, comment on lui dit non? Non. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Arrête de faire ta tête d'autruche là. Non, 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 non. Non, mais méchante. Putain, elle nous a cassé un objectif à 3000 balles. J'avoue ça, on s'y attendait pas. Il est grillé de ouf. Il y a un dindon en face de moi, putain. Il y a réellement rien qui va. Arrête, putain, mais regarde lui. Et là, je comprends pourquoi il y a des avis de fou dans ce Airbnb de con. Kevin nous a mis 5 étoiles. J'ai commencé ma journée à 10 minutes de là, à Pinertown, en mode saloon et vibe western. Et j'ai terminé au Airbnb à nourrir des mini-chevaux et à faire des câlins à un cochon. Il y a un village western à côté? Apparemment, c'est le village cliché western du Far West, etc. Faut absolument y aller. Ça va être magique. Si l'autruche me laisse tranquille, tu sais que ça commence à me faire mal un peu. Écoutez, je vous mets de la SMR. Samantha, 4 étoiles, endroit magique, mais gardez vos affaires en hauteur. Une chèvre a failli me bouffer une page de mon journal intime et mon mec s'est fait voler ses chaussettes, on les a jamais retrouvées. J'ai une théorie sur quelle chèvre a fait ça. Il y a un truc qui est marqué, c'est que quand on arrive dans le Airbnb, il ne faut pas crier et il ne faut pas courir. Ça court à 70 km/h cette merde. T'as beau être Usain Bolt, elle te nique ta race. Arrête! Putain mais ça y est, elle commence à me bouffer les pieds. Écoutez, on va rentrer et on va faire la visite. Découvrons ensemble ce magnifique Airbnb avec ce superbe salon, cette superbe cuisine, salle à manger, la première chambre avec un lit radio. Le nom Radio Réveil n'a jamais été aussi approprié. Tu penses qu'ils ont Skyrock ici? Pas comme ça qu'on imagine la vie. La deuxième chambre. Et pour finir, la salle de bain. Mais est-ce que c'est des vraies toilettes jump? Je pense, ouais. Belle, Oui. viens voir, j'ai découvert un truc de ouf. J'ai vu un truc de Mais ouf. j'ai vu que t'avais... Mais non, pas du tout. Ah, ah. Attends, viens voir, viens voir. Non. je te- C'est pas grave, spoil pas, viens. Tiens là, tiens là, tiens là. J'ai conduit par des toilettes jump, j'adore. Tu mets toutes les particules de caca qu'il y a dessus. Petite note sur la déco du Airbnb. Franchement stylé. Je me vois totalement vivre dedans, du coup je mets un 20 sur 20. Mais vous l'aurez compris, le plus intéressant dans ce Airbnb, c'est pas le logement, c'est les animaux. Et on n'a encore rien vu. Du coup, comme d'habitude sur cette chaîne, on règle tout avec une compète. Mel, tu vas avec Eva, moi je vais avec Alaïdine. On se donne rendez-vous dans 30 minutes ici, celui qui a le plus de selfies avec les animaux gagne. C'est tellement facile qu'on pourrait se poser 5 minutes là. Ça sent un peu la vase, mais je pense que c'est vraiment un truc pour se baigner. Je suis désolée, mais ici c'est fait pour faire des shootings photos. Hein. Je vais pas vouloir repartir. Au mieux, elles vont avoir quoi? Un canard. C'est bon, je les ai. Nous, on va voir le cochon, on va voir l'autruche et on va voir surtout tous les émeux. C'est le truc là quand il y a des manifestations et que ça part un peu en cacahuète. Non, ça c'est les émeutes. Je suis con. On va faire des selfies avec les animaux. T'as pas aimé? J'ai un chien qui a un tour de cou de ouf. Mec, je veux trouver le cochon. Le cochon! Oh, il est pas beau lui. Hein. Oh mec, il y a un cochon blanc. Chaque animal, ils en ont une version albinos. Oh, lui, il est trop mignon. Viens. Il est aigri. Oh, mais frère, je me suis pris un vent par un chien de... Il est hyper hautain. C'est une pantoufle. Je sais pas comment on va les avoir, les chiens.
Il faut qu'on retrouve le zèbre. Regarde ce qu'il y a là. Meuf. Il vient à moi. Est-ce que je le fais avec le cul du zèbre, ça marche? Waouh, 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 waouh. Le boss de fin, il est là. Combien de morts fait par an une autruche? Les autruches ne causent pratiquement aucun décès humain chaque année. Tu n'as pas à t'en faire de ce côté-là. Est-ce que c'est dangereux le bec sur une autruche? Oui, en fait, ça peut arriver dans un contexte où tu t'approches un peu trop près, ou si l'autruche se sent acculée ou stressée, mais c'est toujours bien de garder un peu de distance. Il n'y a aucune distance. Il y a Charles qui va se faire graille par l'autruche là. Regarde, regarde. D'ailleurs, je vais vous expliquer comment il arrive à utiliser Internet au milieu de nulle part. On a choisi Olaf Lifelines qui nous accompagne sur tout notre trip aux USA. Eva, tu sais ce que c'est? C'est un abonnement mensuel avec une eSIM internationale. En gros, ça permet d'avoir du réseau partout. Là, c'est les États-Unis, mais je peux en avoir dans 160 autres pays. Est-ce que faire une petite danse, ça peut me sauver? Au pire, ça va peut-être la surprendre un peu. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Donc, écoute, pourquoi pas? Nous, on s'est pas pris la tête. Pas besoin de changer la carte SIM, on scanne le QR code et ça a marché direct. Si tu consommes pas trop, t'as le Life Plan avec 25 Go. Parfait pour les visios, le boulot et un peu de Netflix quand même. Je l'ai regardée dans les yeux, elle a l'air d'être énervée. Ah, je vois. Le côté un peu duel dans le regard d'autruche. Après, si t'es un gros consommateur, il y a l'Unlimited Plan. Données illimitées, streaming, réseaux sociaux, partage de co pour bosser ou étudier. Est-ce que faire des pompes, ça peut faire peur à l'autruche et ça peut la faire partir? Et avec un peu de chance, ça va suffisamment la distraire pour qu'elle se dise que finalement t'es un humain un peu bizarre et qu'elle a autre chose à faire. Elle attaque mon téléphone. On va dire qu'elle est vraiment un peu trop curieuse là. C'est flexible, tu peux arrêter quand tu veux. Par exemple, si tu prends au mois, t'as moins 10% avec notre code. Et si tu prends l'annuel, t'as moins 22% et tu rajoutes notre code, t'as moins 10% supplémentaire. Viens, viens mon petit kiki. Il s'est barré. Vous avez toutes les infos en description et nous on va aller voir Charles se faire bouffer par une autruche parce que bon, on va pas louper ça quand même. Là tu vas pouvoir t'en sortir sans qu'elle se pique ton téléphone. Je me fais manger mon téléphone par une autruche et il y a un zèbre qui passe derrière. Charles, t'as pas pris de photo avec cet animal? Allez hop là. J'ai fini. Comment ça t'as fini? On dirait que t'as fini le Pokédex. Bah j'ai fini le Pokédex. Et juste avant le résultat, on se demandait pourquoi il y avait un fucking zèbre et une autruche dans ce lieu. Et justement, on a eu l'occasion de discuter avec Vanessa, la propriétaire des lieux. Et elle nous a tout raconté sur l'histoire de ce Airbnb. Et en fait, ça a commencé en 2020. Vous savez, pendant la pandémie qui nous a tous fait péter un câble. Et un peu par hasard, elle s'est mise à recueillir des animaux qui, pour la plupart, étaient destinés à une fin pas cool du tout. Someone had posted, does anyone want this ostrich for meat or as a pet? So they were going to eat him. Oh, what? Yeah. Et depuis, elle s'est jamais arrêtée de recueillir des animaux. Du coup, c'est un peu devenu l'Arche de Noé ici. Un peu trop pour se reposer. Vous allez très vite comprendre pourquoi cette nuit. Mais maintenant, c'est le moment de manger. Et surtout, de faire les comptes pour savoir qui a gagné le concours de selfie. Oui, bon, après c'était serré, vous avez pas fait beaucoup plus de photos que ça non plus. Hein. Bah le double, parce qu'on a donné de l'amour à tous les animaux. Le mec, elle a dit, on a donné de l'amour aux animaux. Nous, perso, on a préféré faire des selfies. Demain, on va visiter une ville qui apparemment c'est le Far West. Donc on va y aller. On va être des vrais Far Western. Ça s'appelle des cow-boys. Hein. L'objectif, c'est qu'on visite aussi des parties du Airbnb qu'on n'a pas visité parce que là, on n'a pas tout visité. Le terrain, il est immense. Notamment une énorme piscine. Notamment 2 énormes baignoires. Notamment sans doute un jacuzzi. Tu me tends plus que l'autruche quand elle me bouffe le cul quand tu parles comme ça. Est-ce qu'on peut arrêter ce personnage à vie? Annule-le de la chaîne. Annule-le de... Supprime-le. Notamment. Notamment. D'ailleurs, moi, je fais attention, elle va être trop marrante. Vas-y. Transition. Et ben on va aller se balader. Non le chien. Chut. Allez, non. Putain, il y a même un cafard qui est rentré. Non. Si, il y a un cafard. Le chien mexicain, voilà ça. Il est vraiment tout petit et tout gros. Un burrito. Ok, on va aller faire un petit tour de nuit pour voir comment c'est. Et pour voir si on se fait attaquer aussi de nuit. Oh ouais. Oh Mel, elle va en V1. Mel, elle va en V1. Oh, pour moi, elle est en mode défi là. Mais après ça, c'est pas une autruche, ça c'est un... Oui, bah Ah, elle attaque. En fait, wesh, elle s'est levée. Oh, sa mère, elle est immense. La nuit, c'est terrifiant. Vous l'avez fait paniquer, putain, Elle a peur du chien, mais pas de nous. Oui,
Ta gueule, le chien, ta gueule. Il y a un chien qui fait 10 cm de haut, qui met la presse à une autruche de 2 mètres de haut. Et après, l'autruche, elle va taper qui? Maintenant, ta gueule, Burrito. Il nous a défendu, Burrito. Oui, il nous a défendu, Burrito. Je suis désolé, hein, mais là, on n'est pas sorti du territoire de la maison, on est déjà mort. Non. Non, non, non. C'est bon, on va se faire virer par la propriété. Désolé, je suis terrifié. Non, dégage. Il me terrifie ça. Pourquoi on a décidé Cette vanne, mec, c'est terrifiant, mec. C'est horrible. Oh, il y a un chien aussi. Ah non, ça va, c'est Burrito. Venez, on rentre. Vas-y, rentre. Laisse-le là. On n'a pas fait 5 mètres. Ah là, non. Ah là, non. Ferme la putain de porte. Non. Non. Je sais pas quoi faire. Ah, attends. Oh, les gars. Burrito. À demain, Burrito. Ouais, vas-y. Soyez clairs, qu'est-ce que vous voulez faire? On veut récupérer Burrito. On laisse pas Burrito dehors. Mais il vous a pas attendu pour être dehors, les gars? Regarde-le, le pauvre. Mais il gère de ouf. Non. Oui, il fait de la peine. C'est bon, on y va, la team. On n'est pas des... Hein. Dites-elle, regarde comment elle était 2 secondes avant. Non. Je sais pas quoi faire. Regarde l'autruche. Le chien, le putain de Burrito, il a vénère l'autruche. Il fait 10 cm3 le truc. Alors qu'au final, faut juste arriver, la caresser tranquillement. Mais ça va, Charles, non? C'est quoi? J'essaye de pas bouger. Bouger. Vas-y. Il tourne, mec. Putain. Putain, c'est ouf comment elle te challenge. Même renifle le trou là, non? C'est super bizarre. C'est quoi cette scène? Elle arrête pas de se frotter à moi. Oh. À toi là, t'es le dernier. Non, moi c'est bon, mais moi il veut pas. Si, à toi, regarde, c'est bon. C'est bon, bouge pas. Ça fait Bouge juste pas. peur, mais en vrai, elle est pas du tout méchante. Non, elle va pas te J'ai mentir. rien dit, j'ai dit bonhomme. C'est la prostate, ça? En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais vraiment, cet animal fait sincèrement peur. Que résumer de cette nuit? On en parle du coq qui hurle à 3h30. C'est quoi un coq qui hurle à 3h30? C'est normal? Mais je t'ai dit, il est en jet lag. Et c'est pas il y en a un, c'est il y en a genre au moins 4 ou 5. C'est la basse-cour. Ils me font péter les plombs. Je sais pas où sont les coqs, mais alors ils foutent un bordel. Il y a une souris qui a bouffé toutes nos réserves de bouffe. T'es pris en flag là, 4K 60 FPS là, ma pauvre. Je crois que c'était une souris mexicaine. Tes mains. Comment elle a mangé autant, mais... Elle a chopé le diabète la souris. Et pour finir, on a pris notre petit déj. C'est pas Mélanie qui sort dehors, qui laisse la porte ouverte. Je me retourne, il y a une mini chèvre. En 1h30, c'est passé que des dingueries. Et aujourd'hui, on va aller visiter les 2-3 parties du Airbnb qu'on n'a pas visité dans l'espace. Et faut qu'on aille visiter la ville du Western. Mais avant de se prendre pour des vrais cow-boys, on doit d'abord finir la visite du Airbnb par... Une piscine naturelle. Putain, elle est incroyable. La vision qu'il y a, c'est trop stylé. Sauf que Charles, il a pas toujours des bonnes idées. Sorry. Oh non. J'ai fait peur aux animaux. C'est tellement un connard. Il est si con. L'eau est un peu froide, mais elle est super claire, c'est super agréable. Maintenant qu'on s'est bien rafraîchi, Le jacuzzi. C'est fait pour cuire des pâtes, ça. Bon, autant la piscine naturelle j'aime bien, autant le jacuzzi, je pense qu'il y a un délire à configurer là. À 4, on va le faire déborder, hein. Tu dis ça parce que Charles est gros? Y a pas de gros ici. Charles. On arrive à Pineapple. Saloon. Il y a des charrettes. Putain, c'est trop stylé. Oh là 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 là. Elle a fait du premier coup, mais en fait, elle est faite pour ça. Que voulez-vous que je vous dise? Il y a une botte de foin, il y a un connard. Avec une botte de foin et un connard, ça fait. Ils sont enculés, ils sont enculés. Je me suis enculé. Non, mais tu Oh non, non, il s'est vraiment enculé. Est-ce qu'on peut aller visiter la ville des cowboys s'il vous plaît? J'ai envie de faire un duel. J'ai envie de faire un duel avec Aladdin. Viens, on fait un duel. Faites défoncer. Est-ce que t'as déjà entendu la légende de Lucky? Un mec qui tirait au hasard plus vite que son ombre. La légende, c'est la BD qui est vendue à 3 millions d'exemplaires, là. Tu sais de qui elle est inspirée? Qui? Viens voir, je vais te montrer. Donc
là, il y a plein de fringues vintage, ok? Devine le prix de celle-là. Si ça vaut plus de 20 balles, ça me vénère. 48 $. Mais il me répugne. Regardez l'état du t-shirt, il est troué par les mythes. Ça vaut même pas 2 balles. Hein. Il est plus cher. Ah les couilles. Ah le papier. Putain mais on a dit qu'on visait pas les couilles. On a dit qu'on visait pas les papiers. Bon, je pense qu'on peut tous dire que cet Airbnb c'est survalidé. C'était de la bombe. C'était génial. C'était vraiment trop bien, jusqu'à cette botte de foin. Vous l'avez compris, à quelques détails près, cet Airbnb frôle le sans faute. Plus qu'à savoir si un Airbnb dans un abri anti-atomique ou sur une piste de drift peut encore faire mieux. Et pour sa direction, Springfield. La ville des Simpsons. Je crois pas, non. On a loué ce Airbnb en plein milieu d'une piste de drift. Et comme d'habitude, vous connaissez, avant d'en profiter, avant de découvrir tout ça, on va vous lire quelques avis. Oh, j'ai hâte. Tu sais quoi? Donne-moi ça. Stéphanie, 5 étoiles. Cet endroit est complètement fou. Mon fils a adoré dormir dans la voiture Flash McQueen. Le plus dur, ça a été de le faire repartir. Tu m'étonnes, le pauvre avec la voiture Flash McQueen. Hugo, 5 étoiles. Avec mes potes, on a passé 3 jours à faire des courses de cartes, des drifts et des matchs de basket en pleine nuit. Comment ça, des matchs de basket? C'était fou. Y a un on terrain a de basket rarement fait plus américain. Bah, il paraît. J'ai envie de dire, les gars, this is America. C'est l'Amérique, là. Ouais. Émilie, 5 étoiles pour changer. L'expérience était incroyable. Salle d'arcade, jacuzzi, billard, drift, kart. On ne part pas d'ici tant qu'on n'a pas tout testé. Ce que je propose, c'est que le dernier arrivé au Airbnb, c'est une un caca. Bienvenue à la maison. Oh, hop. Ah putain, oui, c'est vrai. Quitte tes chaussures. Ouais, qui a des chaussettes Non, pour non, pas toi. Non, gardez. Let's go. Ça, c'est de la villa, mon pote. C'est vide. C'est... Wow, c'est beaucoup trop bien. Ah, mais c'était ça qu'il disait, le type. Mon fils a adoré dormir dans la voiture Flash McQueen. La mère qui connaissait pas du tout, c'est pas du tout Flash McQueen. Elle m'a vénère la... C'est pas Flash McQueen. C'est pas Flash McQueen. Ça va 2 minutes, les enfants. Y'a quoi ici? Aladine, on va à ta chambre. Tu connais Harry Potter? Oui, je connais. Putain, j'aime bien. Ouvre cette porte. Pour la partie train et tout, ou plus pour la partie placard? T'inquiète. Ah ouais, Voilà. Ah oui. C'est bien pour toi, ça. Là-bas. Non mais ça me va le lit là-bas. Vas-y. Je veux bien le lit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. C'est quoi? Lumos Maxima. La lumière. Il les connaît tous. Bon, vous l'avez compris, il y a beaucoup trop de chambres. Ça ne finira jamais, cette histoire. Oh, regarde les combis. Et le truc le plus fou dans cette maison, c'est l'extérieur. Et ça tombe bien parce qu'on vient de trouver un passage secret. Attends, non, c'est une dinguerie. Les chiottes, il y a des chiottes. Attendez. C'est raccourci pour aller dehors. Mec, le jardin d'en... Vous avez pas l'impression que j'ai vécu là toute ma vie? Pas du tout. Putain, gros, il y a une piscine de fou furieux. Mel, fais un petit peu DJ en mode de jacuzzi. Le jacuzzi. Il peut vraiment te faire ce qu'il veut. Hein. C'est ça. Jacuzzi. Le jacuzzi. Mel fait ça. Le jacuzzi XXL. Ça, on va kiffer ce soir. Je suis choc barre. Il y a un toboggan. Il y a un plongeoir fontaine. Il y a une petite maison. Elle a vu la maison, j'ai vu le putain de terrain de tennis. C'est donc ça d'être riche? Je vais me faire démolir. Faut que tu t'entraînes à t'excuser parce que là, il va falloir des bonnes excuses. Non mais tu sais, la balle était petite et toi t'étais grosse. Non. Si, c'est bien ça. Ça c'est nickel. C'est nickel mon pote. C'est nickel mon pote. Ok, Vas-y, t'es sûr ça marche? Oui, bien sûr. Non, en fait, le problème c'est que la balle est toute petite et toi t'es très grosse. Du coup, en fait, si je fais... Ah, tu m'as dit que ça marchait. Non mais oui, mais tu l'as mal fait. Putain, c'est génial. Pensez à ce que je pense. Non. Personne ne pense à sauter dans cette piscine d'ici, Charles. Personne sur Terre. Non, arrête.
La distance, elle est pas possible, je te jure, elle est pas possible, Charles. Mais Charles, on verra. Je te promets, Charles. Eva, par pitié, viens avec moi. On est d'accord que c'est pas possible de sauter dans la piscine. Eh Charles, franchement, c'est possible, fais-le. Mais arrête, Charles, par Attends, pitié. je regarde. J'ai pas dit que je le faisais, je regarde juste. Ne faites pas ça, c'est réalisé par un professionnel. Mais pour moi, ça passe. Non, ça ne passe pas, Charles. Si. Je te jure. Mais ça passe d'où? D'ailleurs, pour rappel, sur chaque Airbnb, on doit tout noter. Le logement, les activités et bien sûr, la bouffe. Hey John. American dinner delivery. Let's go. Ce mec, c'est John, le propriétaire des lieux. Et comme on est dans une maison de luxe, niveau service, c'est simple, tout est possible. Là, il nous ramène de la vraie nourriture américaine, mais si on demande, il peut par exemple nous satelliser sur la piste de drift. Vous aimez bien le setup? On a demandé au proprio, John, de nous trouver ce qui était le plus typique américain. Et d'ailleurs, c'est génial d'avoir une conciergerie de luxe comme ça qui nous amène au beau milieu de nulle part un repas typique américain. On va goûter et noter tout ça. C'est parti, premier plat. C'est très très bon. Je trouve que c'est très bon et c'est un des meilleurs poulets qu'on a mangé depuis qu'on est ici. Largement. Oh. Je trouve bon. C'est pas mauvais. C'est méga original. Ouais. Poulet frit burger, moi j'allume. Pour faire passer tout ça, le petit truc orange là. C'est du liquide Las Vegas, les gars. Bah celui-là, il me fait un peu moins peur à goûter. Normal, c'est une couleur qui existe dans la nature un tout petit peu au moins. Oui, c'est vrai. J'adore les sodas. C'est pas mauvais. Naturel et artificial flavor. Ils savent pas, ils ont mis les deux. Juste santé. L'odeur de la pâte à modeler. Oh, ça me dégoûte. Les vieux, On fake pas le truc, c'est vraiment pas nos goûts, c'est pas nos papilles gustatives. C'est du soda de crème. Je pense que c'est... Je suis désolée, je vous interromps. C'est excellent. Qui veut du docteur Peu? J'en veux bien pas. Oh non. Tu sais qu'hier j'ai acheté des lactatifs, ça a le même goût. T'aimes ça? C'est pas possible. Arrête. Qu'on lui prenne une consultation. Eva, ça m'intéresse énormément de savoir son avis. Ça a le goût des semelles caoutchouc au basket. Personne n'a goûté les semelles. Personne n'a déjà mis ça. Mais l'odeur. Ok, attendez, je goûte. Elle a raison. Mais comment vous connaissez le goût de la semelle? En fait, ça fait oui. Ah oui. Putain de ouf. T'as capté? Oh les gars, vous faites tout ça, mais c'est quoi ce délire? On passe au dernier truc? C'est des tacos à la crevette. Mec, ça a l'air incroyable. Je pourrais te tuer pour manger ça. Donc je vous décris ce que je vis. Je capte le délire. Ça fait genre un peu c'est healthy mais pas des masses non plus. Il y a une sauce un peu aigre douce avec de la salade, des tomates et des oignons. Et c'est tout en fait. Je trouve ça bon. Hein. Moi j'aime pas trop. Hein. Si t'aimes pas, écoute, la poubelle est à gauche. La note du repas. Sans compter les boissons, je mettrais un 4 sur 5. Moi je m'aligne à toi, je mets un 4. Sans les boissons, si on les éloigne du lot, pour moi c'était bon et je m'attendais à pire. Je pense que chaud, ça mérite un 4. 5 étoiles. Mais avec les boissons, 5 étoiles. Ah oui, bah oui. On a vu que t'as aimé. Il y a une activité qu'on peut faire ce soir. C'est quoi? C'est ouvert H24 et on va y aller tout de suite. Et pour cette activité, on a sorti la tenue adaptée. Les trois potes, ils en mettent. Les trois copains. Les trois copains, ils en mettent et après il y a le cadreur. M'en fous. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Le proprio nous a dit que quand la nuit est tombée, on n'a plus le droit de drifter, on n'a plus le droit d'utiliser cette piste extérieure. Donc la mauvaise nouvelle, c'est qu'on va devoir attendre demain pour utiliser ça et tester la vraie piste de drift. La bonne nouvelle, c'est que vous voyez le hangar blanc là-bas. Ça, c'est ouvert H24 et il y a du fun à l'intérieur. Oh putain de merde. Il y a une piste de karting intérieure. On peut vraiment s'amuser jusqu'au bout de la nuit et faire les fifous. On fait les fifous. Qui l'a invité? Ceci est un Crazy Kart et vous allez tout de suite comprendre pourquoi on l'appelle Crazy Kart. Et surtout, tu peux drifter, t'es là. Salut bébé, ça roule? Je vais vomir. Je vais vomir. Oh, j'y vois flou. Oh bah bravo. Ah, c'était sûr.
Bon, faire des conneries, se rentrer dedans et faire de la merde, c'est bien beau, mais là, on a mis en place un vrai challenge. L'objectif, là, ça va être de tracer sa mère 90 km/h, virage à 180 degrés, hop, sans toucher un seul plot. S'il y a bien un pilote qui est capable de le faire ici, c'est toi. Allez, let's go. Allez, vas-y, Eva, décélère pas. Elle a tourné un peu trop tôt, là. Elle a tourné un peu trop tôt. Mel, si t'y arrives, tu dors dans le lit, Flash McQueen. Eh non. Ok. J'ai vraiment du mal à m'imaginer que tout ça, ça fait partie d'un Airbnb. C'est quand même fou. On n'est pas bien là, dans notre villa de riches. Je me suis très vite habituée. Oh, le retour à la vie normale, il va être dur. Plan d'action. Aujourd'hui, on a une longue journée qui nous attend parce qu'il y a énormément de choses qu'on n'a pas fait hier qu'il va falloir qu'on fasse aujourd'hui. Parce que je vous rappelle ce que j'ai dit, on ne part pas d'ici tant qu'on n'a pas tout testé. Et il y en a encore des choses à tester. On a oublié de dire, on a des gens plus ou moins à notre service. On peut contacter à tout moment du jour et de la nuit pour avoir ce qu'on veut. Donc oui, il y a notre service en fait. Il y a un service conciergerie premium. Par exemple, hier avec Aladdin, on a fait du kart pendant 3 heures jusqu'au bout de la nuit, mais j'ai cassé le drone parce que je l'ai fait voler en intérieur. Et du coup, service de conciergerie premium, on a envoyé un message, ils peuvent nous donner n'importe quel drone. Voilà, ils ont un parc de drones complet, on choisit le drone et puis on va s'amuser aujourd'hui, quoi. Ah, mais on a même le plan du drone qui se crache. Merde. Il y avait un autre plan de loin. Bon, c'est bon, arrêtez là. La journée va être longue, on a une to-do list grande comme ma bite à faire. On n'a rien à faire aujourd'hui? Donc on va s'y mettre maintenant. Et pour la première activité, on a refait appel à John, parce qu'au bout d'un moment, il faut bien l'utiliser cette piste de drift. Mais avant ça, on avait quelques questions à lui poser. Comment il a fait pour construire ce Airbnb? En fait, il nous a expliqué qu'à son arrivée, il n'y avait que la maison et un tout petit morceau de circuit. Après, vu que c'est un passionné de drift et de bagnole, depuis 5 ans, il a un seul objectif, rendre cet Airbnb toujours plus fou. Et vous allez voir, je crois qu'aujourd'hui, il veut nous satelliser sur son circuit. On va drifter. Mais avant ça, pour voir qui de nous 4 sera le meilleur pilote, on va tester des cartes qui vont à plus de 80 km/h. La question la plus importante, quel est le record du tour du circuit? Parce qu'il y a Bibi, il veut essayer de le battre. I think it was like 30 seconds maybe, or 29 seconds. Oh, I don't know, we'll see. Faire le record du tour en moins de 30 secondes. C'est mon objectif, c'est posé. C'est quoi tes objectifs, Mel? P1. Oh putain, ça envoie. Je suis un poil trop petite. C'est trop galère d'appuyer avec le pied. Allez, c'est parti, go. Wouh. On est bien la team. On est bien la team. Wouh. Aïe. Je suis sûr que j'ai le record du circuit avec celui-là. Et après avoir enchaîné plein de tours, on s'attaque enfin au tout dernier. Il y a Mélanie la roquette qui arrive sur la gauche. Je me fais encercler. Je suis en sandwich. Il y a la droite et Mélanie à gauche. Qui va finir P1 de ce circuit? C'est moi! Le record du tour et la première position. Putain, c'est que vraiment, c'est trop bien. On peut pas mettre autre chose que 5 étoiles sur les activités de ce Airbnb. Un jacuzzi, c'est quoi? C'est de l'eau avec des bulles. C'est comme un Perrier. Là, quand même, on peut faire du kart en illimité. Mais par contre, on en parle de Mel qui commençait au ralenti et qui a fini en mode full confiance. En fait, c'est pas ça, c'est que Allez, une excuse. Allez, une excuse. ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a mis un espèce de réhausseur pour me rapprocher. Sauf qu'en fait, entre ça
et réellement ma jambe qui accélère, je vais vous montrer. Ah, tu pouvais pas être pied au plancher. Il fallait que je trouve le bon truc, mais du coup j'étais comme ça. Elle accélérait avec le gros orteil. Mais on te félicite quand même d'avoir fait P3 avec cet handicap, sachant que Eva a abandonné. Mais j'ai pas abandonné. Mais allez voir, il est cassé mon kart. Oui, bah c'est comme l'accélérateur avec le gros orteil de mec. Bon, bah voilà, mon chrono officiel s'affiche juste ici. Est-ce que j'ai battu le record de la piste ou pas? Je ne sais pas, mais je pense qu'à mon avis, c'est pas loin. Et tu peux être fier de ta P3 sur 3. Bon, le kart c'est validé, mais cette piste, elle est faite pour du drift. Du vrai drift. En gros, on va pas piloter, on va juste se faire satelliser. C'est John, pilote pro, qui va lui nous envoyer en enfer. Donc c'est cool parce que du coup, il va pouvoir envoyer la gomme, tu vois. C'est elle qui va passer en première. Et après, on va tous y passer, les gars. J'ai pas peur, moi. Ah, t'es bien serré, t'es sûr? Ah, je suis bien là. T'es bien quiché Et là? d'ailleurs, dans les commentaires, qui, à votre avis, se chie le plus entre les trois là? S'il y a bien des moments comme ça dans la vie qui me plaisent, c'est ceux-là. Ça y est, il envoie en enfer. Il s'est pris le mur. C'est trop un truc de mec qui a la classe, il pète sa voiture à 30 000 balles et il te dit oups. Là, je comprends le prix de la réservation qui s'affiche juste ici du Airbnb pour une nuit. Juste quand John revient, personne ne fait de remarques sur le fait qu'il a les yeux mouillés. Si on veut tous passer là, ne parlez pas de ça. Il n'a pas percuté le mur, c'est le mur qui l'a touché. À toutes les amies. Adieu. Let's go. Je suis pas prête en fait. Hein. Challenge Poker Face, les gars. Il n'y a pas besoin de faire de réaction. Je suis resté Poker Face, les gars. Ok, pourquoi il remet le casque quand il est censé rentrer là? Et là, je garde le sourire devant lui comme si j'allais bien. Ça va pas top. Hein. Mec, je suis resté Poker Face tout le long. Aucune sensation. Genre le moment où il s'est arrêté un peu comme ça là, j'ai pris mon téléphone pour le garder en sécurité. J'avais trop peur Qu'il rentre dans un mur? qu'il rentre dans un mur. Mais ça lui arrive jamais, ça. La fin de journée approche et on se rend compte qu'il reste 2 zones qu'on n'a pas encore visitées. Alors évidemment, Alaïdine et moi, on va à la piscine, pendant qu'Eva et Mel vont essayer d'explorer le lac avec un pédalo. Enfin... Franchement, flemme. Il y a des cannes à pêche, arrête. Oui, il y a des cannes à pêche. Arrête. Bah viens, on pêche. Oui, je suis chaude. Bon, pendant que les meufs sont en train d'explorer un petit peu le lac et faire du pédalo, nous on va pas faire du pédalo, nous. On va faire du pédalo. Du pédalo? Qui fait du pédalo? Faire du pédalo, nous? J'ai une tête de un mec qui fait du pédalo, moi. T'as une tête de pédalo, toi? J'ai une tête de pédalo. T'as une tête de pédalo, toi? C'est moi le pédalo, là. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là? Qu'est-ce qui serait intéressant? Bleu, ultra revigorant, Rafraîchissant, mélancolique. C'est la piscine, oui, c'est la piscine. J'ai capté. Regarde, t'es prête? Je te propose, tu me dis ce que t'en penses, hein. Je voulais te faire un petit prank et genre te mettre un coup de pied, tu tombes dans l'eau, genre mais tu t'attends pas. Ok, vas-y, je m'y attends pas. Donc là, voilà, par hasard, t'arrives sur le plongeoir. Totalement par hasard sur le plongeoir. Je suis au téléphone. Rien de spécial et là d'un coup... Là, je continue à passer mon coup de fil. Non, non, ouais, là tu passes ton coup de fil. Ok, d'accord, vas-y. Elle est presque ça, Mel.
J'adorerais qu'on arrive à pêcher un poisson. Mais vu la gueule de l'eau, je pense que là, le poisson, il a 4 œils. Et là, mais ça me paraît un peu étrange là, non? Je suis genre vraiment. Pas du tout le monde fait ça en piscine, ça se voit, t'as pas l'habitude de la piscine, mec. Tu passes un coup de fil sur le bord d'un plongeoir là comme ça? Bah, comment ils faisaient les pirates? T'es en train de me la faire à l'envers là. Allez, c'est parti, on essaye tout. Oh là là, mon Dieu, c'est pas un poisson, c'est pas un poisson. C'est quoi? C'est pas un poisson. Viens. Il est là. T'entends les bruits? Ouais, j'entends. Oh, c'est une grenouille. Mais c'est beaucoup trop gros pour être une grenouille. Bah, c'est un crapaud. On est aux États-Unis, tout est plus gros ici. Hier, vous avez vu, j'ai fait un petit saut. Mais là, je me suis dit, est-ce qu'il y aurait pas moyen de faire pire? Mec, hier, c'était bien assez. Pourquoi le faire sans élan quand tu peux sprinter ta race, sauter par-dessus la rambarde? Oh, j'en ai marre de bosser pour lui. Je pense que si Mel était là, elle me dirait, bah vas-y, Charles, je prends toi, fais-le. 3, 2, 1. C'est un malade. C'est incroyable, la sensation était folle. Et comme si la journée était pas déjà assez chargée, il nous reste une toute dernière activité à tester. Non mais regardez, on a fait du bruit toute la journée et regardez qui est-ce qu'il y a aux côtés de l'étang. Une famille entière. C'est incroyable. Punaise, j'ai trop hâte, je pense que ça va être mon moment préféré. C'est exactement pour ça que John nous a dit d'aller faire le quad à cette heure-ci. On va voir des animaux partout, ça va être dingue. Ah ouais. Ça, c'est la meilleure activité pour finir la journée. Partir en quad dans les bois pour essayer de voir un petit peu de vie sauvage. C'est trop bien, j'adore. Un petit conseil quand vous faites du quad pour voir des animaux, il faut y aller quand il fait jour. Parce que là, on a juste croisé un singe. C'est vraiment un con. Sors ton quad. Non, il va se péter la gueule, frère. C'est beaucoup trop stylé. Je pense qu'on peut dire que ce Airbnb est survalidé. On va évidemment mettre un 5 étoiles au logement parce que c'est quand même extraordinaire ce que les installations et ce qu'on a vécu. Les activités, évidemment, on met un bon gros 5 étoiles. On n'a jamais fait des choses aussi folles dans un Airbnb. Et la nourriture, allez, on met un petit 4 étoiles parce qu'on est français. On peut toujours faire mieux et on est difficile au niveau de la bouffe. On laisse derrière nous ce lieu exceptionnel pour le Airbnb le plus fou qu'on ait jamais fait. Et pour ça, direction une ville chargée de mystères, dans une ambiance un peu zone 51. Il faut savoir que le prochain Airbnb, c'est ici sur la carte à Roswell. C'est une ville de malades chargée en histoire. Des aliens, des ovnis, tout ça. On va aller voir le bunker de Gary qui n'est autre qu'un silo à missiles profondément sous terre avec aucune issue de secours, évidemment. C'est terrifiant. C'est terrifiant, ouais, c'est terrifiant. Vous le sentez comment, vous? Moi, ce qui me fait stresser, c'est qu'on s'est enfermés tous les 4 au même endroit. Ce qui est terrifiant, c'est comment elle conduit. Ah ouais, non, mais j'avoue, faut que t'arrêtes de faire. Mais pourquoi, wesh? Pourquoi descendez de la voiture? Mais pourquoi, wesh? Non, mais dites-nous où on va, mais... Ils sont malades. Ils nous font chier comme ça pendant toute la durée du Airbnb. Je pense qu'elles vont dormir dans le silo à missiles. Oh bordel de cul. Mais tu sais bien ce qu'elle va répondre, Mel. Je suis dans le silo à missiles parce que je suis une bombe. Obligé. C'est extraordinaire que t'aies raison. Et en rentrant dans la zone privée démilitarisée, on sent de suite que c'est pas du tout la même ambiance. Pour ce dernier Airbnb, on se retrouve dans une des villes les plus mythiques des États-Unis. Roswell, au Nouveau-Mexique. Et juste ici, il y a l'entrée d'un bunker anti-atomique avec un silo à missiles. J'ai du mal à y croire. Pour moi, on est dans un épisode de The Walking Dead. On va vous lire les avis. Travis, 5 étoiles. C'est pas fait pour vous si vous cherchez un séjour détente. Par contre, si vous êtes fan d'urbex, foncez. Bah toi, t'aimes bien l'urbex, mais moi, tu vois, j'avais plutôt envie de me descendre. Je me suis dit, New Mexico, au milieu du désert, le petit transat, la petite Mel comme ça, là. Elle est pas prête, elle va dormir sur une planche en bois. Logan, 4 étoiles. C'est super impressionnant de dormir sous terre dans ce bunker et personne ne nous avait dit qu'on allait croiser des chauves-souris en allant dans la salle du silo. Pardon? Il y a 2 choses qui m'excitent, la salle du silo et moi. Et les chauves-souris. Ça m'excite beaucoup, c'est bizarre. Rose, 5 étoiles. Ce qui m'a le plus marqué dans le silo à missiles, c'est qu'on voit pas le fond. Ça donne le vertige. On a Aladdin qui est juste ici, qui a le vertige. Dis-toi que j'ai le vertige à partir à peu près de 1,50 m. Le silo à missiles fait 60 mètres de profondeur. Tu vois ma taille?
Oui. Bah pareil. C'était un petit missile. Ouais, comme moi. Eh, je suis pas un missile moi. Mais là, à un moment ou l'autre, faire c'est moi le missile. J'explose tellement que je suis bonne. Oh. Hey dear, how are you? Welcome to the silo. Nice to meet you, Raoul. Lui, c'est Raoul, le gérant du lieu. Et le truc avec Raoul, c'est que c'est un vrai passionné. Après, le problème, quand on est passionné, c'est qu'on parle. On parle beaucoup. Vraiment beaucoup. This area is the silo area. Bon, en gros, pour vous résumer tout ça, ce site, c'est 200 millions de dollars d'investissement des Américains pendant la guerre froide. C'était la station de lancement du missile Atlas F. En gros, une ogive nucléaire prête à être utilisée à tout moment. Et là, on parle pas d'une petite bombe. Elle était plusieurs dizaines de fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima. Bon, après, heureusement, le missile a jamais été lancé. Et si vous voulez comprendre l'intérêt d'avoir un bunker anti-atomique juste à côté de ce silo à missiles, bah en 1964, pendant une manœuvre bien chaude, il y a eu problème. Oxygène liquide plus kérosène plus étincelle égale... Gabon! Silo, missiles et installations, tout a été détruit. Et je vous rassure, les équipages ont survécu. Et tout ça, justement, grâce au bunker dans lequel on va passer la nuit. Et si vous vous demandez, oui, aujourd'hui, ça risque rien, c'est dénucléarisé. Mais vous allez voir, ce qui est fou, c'est qu'il reste encore énormément de traces de l'époque. On est à l'intérieur d'un bunker antinucléaire. Vous avez déjà dit ça dans votre vie? Non, vraiment pas. Bon, sinon, comment tu te sens? Moi, super oppressé, comme tout le monde ici. Ça me rassure. Toi, comment tu te sens? J'ai l'impression d'être un peu dans un rêve, genre. J'ai l'impression d'avoir un peu voyagé dans le temps. Moi, mon ressenti, personnellement, c'est que je manque d'air, je vais sûrement mourir, je suis en train de transpirer, je comprends pas. Je rappelle que Eva est la prod. Elle est claustrophobe, elle a choisi un bunker anti-atomique sous terre. C'est pour vous faire plaisir. On va vous faire un tour, mais je tiens quand même à vous préciser que on est dans la putain de ville de Roswell, dans un bunker antinucléaire aux États-Unis d'Amérique. Voilà, fallait le dire. On a une grande pièce de vie. La collection privée de fusées, toutes les tailles, on dirait des gros suppos, mais c'est le principe, hein, c'est pour la pénétration dans... Ton cul. Ça, c'est pas original, les gars, c'est de la déco pour rendre le lieu un peu plus vivable. Je suis choc-barre. Vous savez ce que c'est, ça? C'est une issue de secours. Si le seul moyen de sortir, parce que là où c'est effondré, c'est ça, il va falloir s'entraider, les gars. Bah, c'est très simple, regarde. Non, Charles est mort. Non, moi, je suis... Bah, justement, regarde, il est mort. Oh. Bah voilà, et après je monte. Et après, vas-y, bah après, fais voir, c'est ça qui m'intéresse. Je vais pas tout dévoiler, hein. C'est pas validé, hein. Et d'ailleurs, moi, je retiens qu'elle sera servie de mon cadavre pour s'échapper. Voilà. Ouais. Nous avons la cuisine. On a une première chambre avec 2 lits simples. Attends, il y a combien de lits? Là, j'en vois que 2, hein. Je suis inquiète. J'ai ton lit, Charles. Hop là, Voilà, le Clay. Trop sympa la team. Alors que Mel, elle a tout gagné au change. Bah c'est le lit de Charles, hein. Mais tu connais pas la règle qui prend le lit à le lit? Tu connais pas la règle qui paye ta paye à la fin du mois, le lit? Ah la connasse. La salle de bain. Ils chiaient l'un à côté de l'autre en se tenant la main. Faut refaire la photo de ça, hein. Est-ce qu'on peut dire que c'est une reconstitution historique? Je tiens juste à dire, on m'a forcé. Bon, la dernière porte qu'on n'a pas encore ouverte, attention! Vas-y, je te laisse y aller. Bah c'est quoi? Mais c'est un KG. Mais qu'est-ce que tu fais? Vas-y, ferme cette porte. Vas-y, ferme cette porte. T'es vraiment aussi con que tes pieds, toi. J'ai peur. Mélanie! On rigole, mais du coup, on n'a pas de chambre pour de vrai. Qui aura une chambre? Oh le bâtard. Qui aura une chambre? Puis en jeu, c'est 2 lits, un canapé. La 4e personne, elle a rien. Bon allez, va, on réfléchira où est-ce que tu vas dormir juste après. Ok? Shifumi. Kaboom! Dormir sur le sol. Après c'est bon, c'est du métal. Bon, je vais pas trop me plaindre parce qu'il y a pire que dormir sur le sol. À l'époque, ici, c'était une zone top secrète, avec en prime un piège mortel. Ok, là vous l'avez vu, on est à l'entrée du bunker, donc ça c'était une zone que beaucoup de gens sur site pouvaient pénétrer. Par contre, après, il y a beaucoup plus de mesures de sécurité, vous allez voir, c'est impénétrable. Ici, il y avait une porte fermée. Donc là, il devait appuyer sur un petit bouton. Charles, je te laisse appuyer sur le petit bouton. Vas-y, je joue le rôle. 1, 2, 3, 4. Ok, super, donc laisse rentrer.
bunker le moins sécurisé de tous les États-Unis. Là, je rentre. Premier sas. Hop, nouvelle porte. Qui êtes-vous? C'est moi, Jason. Jason Derulo? Oui. Chantez. Nanana, you is a baby, we is a baby, nanana. Deuxième sas de sécurité, on rentre. Et là, regardez-moi la taille des portes. Par contre, c'est fou à quel point la porte est lourde. 2 tonnes. Le bordel est fou furieux. Le code! 1, 2, 3, 4. C'est pas lui! Cowboy tout nu. Ah oui, c'était ça. J'ai réussi de fou. Rentrez. N'ayez crainte, les amis. Il y a une deuxième porte et on va vous expliquer pourquoi il y a une porte comme ça de chaque côté. C'est horrible. Une porte ici, une porte là. Si le mec avait donné le mauvais code, il les laissait quand même rentrer à l'intérieur, tout seul. Il fermait les 2 portes et il les laissait crever. Mais comment il meurt? D'asphyxie. Au bout d'un certain nombre d'heures et de jours, il n'y a juste pas assez d'oxygène. Parce que du coup, tout était hermétique. Genre hermétique comme ça. Mais il faut plusieurs jours pour ça. Plan d'action, parce qu'on a encore pas mal de choses à faire dans ce bunker et à Roswell avant de partir d'ici. Mel? On s'est dit qu'on était quand même dans la ville des aliens. Si on va pas faire un petit tour chez les aliens? Faut qu'on aille acheter de la bouffe. De la bouffe qui va avec le lieu, quoi. De la bouffe lyophilisée, là, c'est ça qu'on va bouffer. Et se mettre sur les pieds, là. Et évidemment, le meilleur pour la fin, explorer ce putain de silo à missiles qu'on a toujours pas vu. Oh. Tempête, gros. Mon toxic trait fait que j'ai envie que vraiment il y ait genre une tempête, genre limite une tornade. Putain, sa mère. Tu sais, les chasseurs de tornades, ils sont au Nouveau-Mexique souvent. C'est vrai? Ouais, ils sont... Sérieux? La voiture est pas assurée. Mais arrête de penser à l'argent! Pense à notre putain de vie! J'ai très peur. Oui, je te prie. Vas-y, roule. Attends, c'est une tornade là-bas? Non, mais je vais rentrer. Bon bah ça y est, on va aller faire les courses pour manger ce soir hein. Un bon repas, bien bunker. On va aller à Big Five. Ah bah voilà, ça c'est exactement ce qu'il nous faut dans le bunker. Bah oui, pour tirer sur les tornades. Ah. On a des lasagnes au bœuf, un pad thaï, Un chili. 62 balles le repas pour 4. Maintenant qu'on a la bouffe pour ce soir, là du coup on va aller explorer un peu Roswell parce que c'est quand même une ville où il faut aller explorer. Il y a des choses à aller voir ici, notamment des aliens. Faut savoir que Roswell, c'est une petite ville perdue en plein milieu du désert du Nouveau-Mexique. Et elle est devenue célèbre en 1947 après le crash supposé d'un ovni. Les restos, les boutiques, les panneaux, tout fait allusion aux extraterrestres. Et forcément, ils en ont même fait un musée. Oh, c'est là où on habite. C'est exactement là où on est. Alors, ils peuvent me faire croire à tout ce qu'ils veulent. Mais ça, t'es mal les mains, t'es mal les pieds. Ça, j'y crois pas, ça. Bon, les aliens c'était sympa, mais nous, on a encore une nuit à passer dans un Airbnb sous terre totalement coupé du monde. Et justement, en parlant de ça, j'ai eu une idée qui va pas plaire à tout le monde. Avant de rentrer dans le bunker, j'ai tout prévu. On va jouer un petit jeu. On va rentrer dans une bulle temporelle. L'objectif, c'est qu'on n'ait aucun indice sur l'heure. À quelle heure on se lève, à quelle heure on se couche, on saura pas. On va mettre tous nos téléphones dedans, les montres. Levez la main ceux qui sont pas d'accord. Mais les gars, vous avez pas compris, vous avez pas le choix. Je suis tellement dégoûté. Moi je m'endors avec des vidéos. Mais alors toi, ça va être l'enfer pour toi. Hein. Mais c'est le but, c'est une expérience sociale. Je le pose à une condition. C'est que là tout de suite, tous les gens qui regardent la vidéo s'abonnent. Vous parlez trop là, allez. C'est bon. Il est 15h33, c'est la dernière fois qu'on voit l'heure pendant les prochaines 24 heures. J'étouffe déjà, je suis déjà en stress là. Tu sais que là, déjà pour moi, il est 23h. Ouais, pareil, depuis que j'ai plus mon téléphone, je sais plus l'heure qu'il est, je suis en panique. À demain, notion du temps. Laissez-moi sortir. Un peu abusé, ça fait juste 2 minutes que t'es dedans. Laissez-moi. Et pour être sûr que personne ne triche, on a confié tous nos téléphones à Raoul. Comme ça, on joue vraiment le jeu. Good luck. Thank you. Et
maintenant qu'on n'a plus aucun contact avec l'extérieur ni avec le temps, la première chose à faire, c'est enfin visiter ce putain de silo à missiles de 60 mètres de profondeur. Gros, c'est incroyable. Ce sas, en fait, il permet de faire tampon et de protéger l'autre zone où tout le monde vit là-bas. Ça a bien marché apparemment, il n'y a eu aucun mort quand il y a eu kaboom, quoi. Donc, mesdames et messieurs, le silo à missiles. What? Wow. Ah mec, c'est incroyable. Oh bordel de cul. Dis-toi que j'ai le vertige à partir à peu près de 1m50, 2 mètres. Non, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, je vais venir avec toi. Non. J'arrête de faire le con. C'est exceptionnel. Ça donne le vertige autant en regardant en haut qu'en regardant en bas. Tout est grand, les structures, elles sont énormes. Tu sens que c'est fait pour accueillir des trucs, mais gigantesques. Mais attends, moi, tu sais que vraiment, j'ai du mal à me dire qu'un jour, il y a eu un missile. Avec une ogive nucléaire. Ça vous dit, on mange ici ce soir? On va manger un truc dégueulasse à un endroit horrible. Je pense qu'à mon avis, il doit être 17h30. Oh, 16h30. Allez, peut-être 17h10. Toi, Nadine, tu dis quoi? 18h30. Bon, en gros, en moyenne, on pense qu'il est à peu près 17h30. Donc clairement, beaucoup trop tôt pour manger. Il nous reste 1 heure à tuer et je vous rappelle qu'on n'a pas de téléphone. Du coup, on va faire comme on peut. On a trouvé un lit gonflable. Je vais pas dormir au sol. Ça, c'est cool. Et lui, je l'avais pas. Du coup, perds ça. Et... La table est prête et nos repas sont prêts. Là, on a du coup des repas lyophilisés. On est dans un bunker anti-atomique. On va manger de la nourriture de survie avec nos rations. Oh putain, c'est une vieille bouillie, on dirait du caca. Voilà, ce qu'a pris Mel, c'est des lasagnes au bœuf. Oh, ça a pas l'air bon. L'odeur. Ça. Moi, je suis sur un plat un peu premium. Hein. Pas de taille, 760 calories. Ça sent bon, par contre, ça a l'air bien épicé. Je vais vraiment chez moi. Avec tous les Airbnb tarés qu'on a fait en Europe, au Japon, les États-Unis, c'est quand même le pays de la démesure. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on en a fait tellement des Airbnb qu'une vidéo, ça suffira pas. On avait une présélection de combien? 80 Airbnb. Ouais. On a pris les 6 plus fous. On a 3 dans cette vidéo, 3 dans la prochaine. Donc abonnez-vous pour voir les dingueries qu'on vous réserve. D'ailleurs, on vous met un spoil là tout de suite maintenant. Nous sommes en Floride, sur un lac d'alligators, et on rame en pleine nuit. Paniquez pas, j'ai vu des yeux. C'est vrai? On peut manger? On peut goûter? Allez. Ça arrache la gueule. Oh ça. Oh, ça arrache la gueule. Tiens, tu veux changer? Pas de problème. Elles sont bonnes tes lasagnes. Ouais. Moi, je vous jure, c'est très bon. Les lasagnes, banger. Le pad thai, banger, mais trop épicé pour moi. Je pose ça comme ça se trouve là on mange, il est 17h. Voilà. En vrai, je pense que c'est 19h. Bah d'ailleurs, l'heure s'affiche juste là. Vous pensez quoi des aliens et Roswell? Sincèrement, moi j'y crois. Ah ouais? De ouf aux aliens. Après, est-ce que j'y crois dans la forme dans laquelle ils sont présentés ici? Je pense pas. Je crois à la vie extraterrestre, mais pas du tout à la vie extraterrestre comme eux nous le vendent, et pas du tout que la vie extraterrestre est déjà venue sur Terre. Pourquoi? Le paradoxe de Fermi, le grand filtre et plein d'autres. Ils profitent du fait qu'on n'ait pas de téléphone et qu'on puisse pas vérifier pour dire de la merde. Parce que moi aussi, je pourrais en faire des comme ça. La théorie de ping, Moi, je pense qu'ils sont là. Comment ça ils sont là? elle est terrifiante. Je vais vous dire pourquoi. Joule. Oh non putain. Charles, il a parlé de la théorie de filtre, etc. Mais la théorie de Joule, c'est la meilleure. Il y a une photo de Joule au musée de l'UFO à Roswell. Est-ce que t'as une note à Lady? Je dirais 3 sur 5. C'est difficile. À partir du moment où tu mets pas du homard, on peut pas discuter. Ok, je comprends. Mel? Je suis entre 2,5 et 3, donc 2,75. Eva? Si je suis en survie, que je mange ça dans cet endroit, c'est un 4,5 sur 5. Moi je suis extrêmement d'accord avec toi parce que je pars en survie tous les jours avec ça. C'est trop bon. Et Eva, toi qui étais claustro, est-ce que là, ça t'augmente ta sensation de claustro, le fait de pas savoir quelle heure il est? Honnêtement, ça va pas trop. C'est horrible de pas savoir se situer dans le temps. Ouais. En plus, t'es enfermé totalement. Si on était chez nous et qu'on avait notre horloge biologique réglée, on saurait à peu près quelle heure il est. Mais là, on voit pas la lumière du jour, on voit pas le soleil, on est enfermé et on est jet-lagué. Donc en fait, on n'a aucune idée de l'heure qu'il est et ça, j'avoue, c'est perturbant. Moi, il y a le fait vraiment d'être enfermé.
qui me fatigue. Genre, je suis là en mode. Bah... Encore une fois, là, demain matin, ça va être hardcore. Quand on va voir la lumière du soleil, ça va nous faire tout drôle. Hein. Le repas, c'est validé. On va mettre une note globale de 3,75 sur 5. Et on passe à la nuit. Parce que là, du coup, je pense que ça va être l'heure d'aller se coucher. Eva, il est quelle heure? 23h. Moi, je pense qu'il est 23h30. Je vais pouvoir m'endormir comme les vieux en faisant des mots croisés. Ça fait plaisir. Je pense que je vais être un de ceux qui, au final, a perdu au Shifumi, qui va dormir le mieux là-bas. Là. Toi, tu prends le vieux canapé pourri. J'ai carrément perdu le bruit du matelas. Bon, toi, tu vas dormir dans un vrai lit. Alaïdine, tu vas dormir là. Il est quelle heure pour toi? Je te jure, je pense qu'il est minuit 30, 1h. À ce point-là? Ala, tu veux qu'on fasse un truc de bestie? J'ai des masques. Oh, la nuit, elle est pire que ce que j'imaginais. C'est tellement étrange de se dire qu'on est à 20 mètres sous terre, avec des murs d'1,50 m d'épaisseur, et que là, ça fait je ne sais pas combien d'heures qu'on n'a plus de repères temporels. Et sur ce, Atoms. Oh, je suis horrible. Ça m'a déjà apaisé, je vais aller dormir direct. Ouais. Bon, les amis, on se retrouve demain matin. C'est un peu terrible parce que là, il y a tout le monde qui dort. Je fais des mots croisés depuis tout à l'heure, mais je tourne en rond, quoi. Je pense que je vais aller faire un tour, histoire de me fatiguer un peu. Bonne nuit. J'ai bien dormi. Il y a Alaïdine qui est en train de se lever. Donc à mon avis, on n'est pas loin des 8-9 heures là. La troisième à avoir émergé. Il est 8h30. Oh là. Oh là, il y a le Grinch qui débarque. Regarde, il y a de la chaise juste ici pour toi. Là, on finit le petit déj. Et je crois qu'il nous reste un truc à faire. Trouver un vrai alien. Donc on va aller là-haut là. Ok, on va enfin savoir approximativement l'heure qu'il est. Le soleil, il est censé se lever à 6h30 je crois ici. Pour moi, il est 8h du matin. Pour moi, il est 7h30. Pour moi, il est 8h30 et dehors il pleut, genre, il fait pas bon, genre. Moi, il est 5h30. Ok, vous êtes prêts? Oh quoi? C'est terrifiant. On a dormi pendant 2 jours? Non! Je fais des excuses et on retourne dormir. Mais attends, mais il est quelle heure? Mais pour moi, il est entre 5 et 6 heures. À 6 heures, on aurait vu la lueur, là, il y aurait une pleine lueur. Maintenant qu'on a tous vu qu'elle avait raison, on va aller chercher les aliens dans les champs de maïs. Waouh, l'odeur de gaz, elle est terrifiante. Non mais il y a autre chose qui est terrifiant là. Là, parce qu'à part des aliens, il y a des serpents et tout. Ah ouais putain, c'est vrai, il n'y a pas que des aliens. Ouais, il y a un truc là qui a bougé. Bah c'est moi, c'est mon Attends, c'est quoi ça? C'est terrifiant. Gros, il y a un trou. What? C'est infini. C'est terrifiant, mec. Je vais chercher un caillou. 3, 2, 1. Ok, je vais voir. Tu vas descendre? Ça se trouve, il y a des trucs chelous en bas. Mais je vous... Mec. Vous avez entendu? Il y a eu un putain de bruit. Non, mais de toute façon, on c'est quelqu'un qui bougeait par contre. Vraiment, il y a eu un mouvement. Non, mais imagine, il y a vraiment genre la colline à des yeux. Il y a eu des essais nucléaires ici. Il y a autant quelqu'un de très déformé, de ravagé total qui habite en dessous. Raoul lui jette à manger. Ça, c'est terrifiant. Non. C'est la pire idée que j'ai vue depuis le début de la chaîne. Non, mais je vais pas en bas, jusqu'en bas. Ça pue, le renfermer. Ça sent quoi? Ça sent le caca. Il y a pas de caca sans être vivant. Ok, bon les gars, je remonte. C'est une connerie. J'en ai fait des conneries dans ma vie, mais alors celle-là, elle est pas mal. Ah putain. Ils sont où ces cons? Les gars, c'est pas drôle, hein? Je suis remonté. On est aux États-Unis pour faire des dingueries, pour visiter des Airbnb de fous, et il y en a plein d'autres qui arrivent sur cette vidéo. Et en attendant, abonnez-vous. Tant qu'on se fait pas enlever par des aliens à Roswell, on devrait être là encore pendant quelques temps. Les gars, vous êtes où? Les gars